Suite aux élections municipales du 3 novembre dernier, 8 nouveaux visages siègent maintenant au conseil de ville de Saguenay. L'un d'entre eux a cependant dû patienter 10 jours avant de voir son élection confirmée au titre de conseiller dans le district 2. Je le reçois d'ailleurs aujourd'hui sur notre plateau. Jonathan Tremblay, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Mais merci aussi de l'avoir accepté. Tout d'abord, la première question que je me posais, c'est entre la soirée des élections et les 10 jours qui ont suivi pour le résultat du dépouillage judiciaire, comment avez-vous vécu cette période-là? En fait, j'ai passé par toute la gamme des émotions. C'est sûr que être à plus 11, c'est quand même une victoire lors du 3 novembre. Maintenant, M. Girard m'avait d'ores et déjà annoncé qu'il allait demander le recomptage. Quand ça se produit, en fait, c'est ma première expérience en politique municipale, première campagne électorale. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire un recomptage. À prime abord, ça a l'air d'une petite différence, mais quand tu prends le temps de décortiquer tout l'appareil d'élection générale, bien, c'est là que tu te rends compte que 11, c'est quand même une marge plus grande que l'on peut croire. Fait que monsieur, madame, tout le monde, bien, c'est comme je dis, 11, c'est une marge qui est considérable quand tu connais l'appareil, comment ça fonctionne, puis le dépouillement, comment est-ce que ça fonctionne. Justement, hormis ce dépouillage judiciaire-là, comment avez-vous vécu cette première campagne électorale? Bien, quand on s'embarque, c'est beaucoup de motivation qui m'appelait à aller en politique municipale. On s'embarque vers l'inconnu un peu. On fait des apprentissages en cours de route. On a des gens qui nous conseillent et on s'entoure de bénévoles qui sont plus ou moins accoutumés à la politique municipale. Pour la plupart, c'était une première campagne électorale. Et c'est vers la fin que ça atteint son apogée, le stress, parce que là, tu te rends compte qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas terminées ou des choses que tu aurais voulu faire que tu n'as pas fait. Et là, l'échéancier se referme dans les 4 dernières journées, là. Quand tu as placé tes bénévoles aux différents pôles, puis tu fais le tour de tout ce que tu as à faire, là, le stress est très, très grand. Puis dans le fond, tu ne veux pas décevoir, puis tu veux avoir le sentiment à la fin d'avoir donné ton maximum, là. Et maintenant que la poussière est retombée un peu, comment anticipez-vous votre collaboration avec le maire Tremblay et les autres conseillers au conseil municipal? En fait, je suis très motivé. La population, bien, j'ai présenté un programme électoral qui était quand même clair et qui était quand même représentatif des besoins des gens parce que je l'ai fait à partir de ce que les gens m'ont dit dans le porte-à-porte. OK. Donc, c'est avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme que je vais entamer le mandat. Maintenant, être sur un conseil municipal, moi, je vois ça vraiment différemment de la politique, par exemple, fédérale ou provinciale. Je vois en la politique municipale, et je l'ai dit souvent, une politique de proximité des gens. Alors, c'est important d'avoir un travail d'équipe. C'est pour ça que je me suis identifié clairement comme un candidat qui est indépendant. Ma position, quand je passais par les portes, était clairement du côté de M. Tremblay, parce que je pense que Ville-Saguenay, depuis 12 ans, a fait des grands progrès. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je veux participer à l'avancement de la municipalité. Maintenant, bien, être indépendant, ça veut tout simplement dire que je vais être là pour défendre les intérêts du district numéro 2. Mon patron, pendant les 4 prochaines années, ça va être d'abord les 8200 électeurs qui m'ont permis de siéger pendant 4 ans au conseil municipal. Et justement, par rapport à ces 4 prochaines années-là, quels sont vos principaux objectifs et projets? C'est sûr qu'il y a des projets, j'ai des 4 volets d'investissement. C'est sûr que les projets de travaux publics, l'asphaltage, c'est dans les priorités. Également, je représente 3 quartiers résidentiels qui ont des besoins, des jeunes familles, de l'aménagement. Je pense qu'au niveau des parcs, on va être dû pour un revampage de ce côté-là. Et ensuite, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas par cas dans mon porte-à-porte. Il y a des vieux secteurs dans les quartiers. Il va falloir porter une attention particulière à ça. Et il y a aussi les organismes communautaires, la vie de quartier, qui prend de plus en plus de place. Et pour moi, bien, sur mon affiche électorale, je disais ensemble, là, dans le fond, excuse-moi si je suis mêlé. Sur les affiches électorales, en fait, c'est valorisons nos quartiers. Et puis, c'est ce que je veux faire, redonner un sentiment d'appartenance aux gens qui habitent ces quartiers-là. De par la vie de quartier, ça peut être des fêtes de quartier, encourager les organismes communautaires et les entreprises locales. On n'en a pas 25 000 dans le secteur, mais quand même, on en a et il faut les encourager et aller de l'avant avec les nouveaux projets. Et justement, je profite de votre présence pour vous questionner au propos d'un sujet qui a été plutôt controversé dans la région, c'est la prière au conseil de ville. Vous avez signifié votre intérêt pour vous lever et la réciter quand elle sera faite à chaque conseil de ville. Quelles sont vos motivations?
Bien, en fait, c'est pas l'intérêt de me lever au conseil de ville, c'est que je vais le faire pour la simple et bonne raison que moi, adresser une prière, que tu sois de n'importe quelle religion, tout le monde l'a fait. Que ce soit le soir chez vous ou en pratique religieuse. Dans le fond, tu as le loisir dans ta tête, dans ton cœur, de l'adresser à qui tu veux. Et moi, je vais le faire de cette façon-là. C'est sûr que moi, je suis chrétien, je suis marié. Je ne suis pas très pratiquant, mais j'y crois. Et puis, je ne suis pas gêné de l'affirmer. Par contre, je n'ai pas de problème avec ça. Elle est installée là et je vais la faire. Puis si un jour elle disparaît, écoute, je vais faire avec. Mais c'est vraiment d'abord par respect. Si M. Tremblay l'a fait, je vais la faire tout simplement. Bien, écoutez, M. Tremblay, merci d'être passé par nos studios aujourd'hui. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, donc c'était le nouveau conseiller du district 2, Jonathan Tremblay. En ce qui nous concerne, nous nous reverrons bientôt.